Erling Braut Haaland qui est là, qui peut venir au Barça. Bon, on se calme, doucement. On respire un bon coup. Haaland, oui, en 2025, qui pourrait rejoindre le FC Barcelone. Oui, Erling Haaland, un de mes meilleurs joueurs, un de mes joueurs favoris, parce que ce que j'adore chez lui, moi au foot, hein, je vais vous raconter un peu ma vie, mais je joue numéro 9. Erling Haaland, c'est un 9. Moi, j'adore les purs 9 comme ça, tu vois, les 9 qui sont là pour... qui sont battre les couilles, quoi, des adversaires, qui sont là juste pour crucifier le gardien, pour exploser les cages. C'est ce genre d'attaquants que j'adore, qui pensent qu'au but, tu vois, qui ont faim, quoi, qui ont la dalle. Erling Haaland, c'est tout ce qu'il est. Erling Haaland, c'est tout ce qu'il est. Il est capable de tout, les gars. Du meilleur comme du pire, c'est vrai. Des fois, il rate des buts. Mais vraiment, Haaland, franchement, les gars, au FC Barcelone en 2025, pourquoi il parle de ça? Parce que ce qui va se passer, en fait, c'est que c'est vrai que vous allez me parler d'argent, que le Barça n'a plus d'argent, mais avec le Camp Nou qui sera fini en 2025, avec toutes les recettes qu'on va faire, avec la place qu'il y a dans le Camp Nou, toute la place, tout est grand. Vous allez voir, le Camp Nou, c'est plus de 120 000 places, je crois, les gars. C'est un des plus gros stades du monde qui va devenir. Et les gars, ils vont faire des trucs de concert, des salles de concert. Ils vont faire au taquet de trucs, j'ai vu. Ça va être énorme, les gars. Ça va être une dinguerie. Et donc, ils vont vendre beaucoup. Et donc, Erling Haaland, moi, je vous le dis, je pense que c'est possible en 2025. Alors, son contrat avec City se finit en 2027. Mais en 2027, il restera 2 ans de contrat. Je crois que sa clause est à 170 millions. Les gars, il a dit qu'il voulait faire 4 championnats, les gars. Techniquement, il voulait rester 4 années dans chaque championnat. Il a été élu, les gars, l'année dernière quand même, je tiens à signaler, 2022-2023. Il a été élu meilleur joueur de l'UEFA, les gars. Meilleur joueur de Ligue des Champions, c'est pas rien, les gars. De toute façon, je pense que tout le monde le connaît maintenant, Erling Haaland. C'est un cyborg, ce mec, de toute façon. Je sais pas de quelle planète il vient, les gars, mais j'ai l'impression que c'est un cyborg. C'est une machine, tu sais. C'est vrai que c'est un monstre, hein. Franchement c'est un monstre. Depuis le début qu'il a commencé le football, il fait que claquer but sur but. C'est les deux futurs de toute façon. C'est les futurs duels, de toute façon ça sera entre Haaland et Mbappé, je pense, niveau but. Après t'as Kane qui est pas mal aussi. Mais franchement, Erling Haaland, moi j'aime vraiment ce genre de neuf, les gars. Honnêtement, moi ce genre de neuf là, dès que je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh lui, putain, lui il a la dalle, lui il a envie, lui à mon avis il a peur de rien, il va être décisif dans les gros matchs, et c'est ce qu'il fait, hein. Avec Manchester, avec Dortmund déjà, avec Salzbourg au départ il a été réputé, on se rappelle, il avait fait un match contre Mbappé je crois, ou... Non mais il avait mis 9 buts en qualification je crois, ou en phase de groupe, les gars, alors qu'il avait une équipe de tocards, hein. Salzbourg c'était pas ouf quoi, les gars, hein. Après il a joué pour Dortmund, il a été exceptionnel face au Bayern Munich, à chaque fois il mettait des buts, il claquait à chaque fois. Puis au final après, du coup il était en Allemagne, du coup après il est parti en Angleterre, où son père a été à Manchester City. C'était un club de rêve pour lui. Son père qui a pas autant marqué City que lui maintenant. Haaland qui est rentré dans la tête, qui a une Ligue des Champions déjà, qui a fini meilleur buteur de Première Ligue sur sa première année. En vrai 2025 ça fait 4 ans, ça fera 4 années à City, hein. Là c'est la deuxième année qu'il est à City. Ça fera 4 ans, donc c'est ce qu'il a dit. Il reste 4 ans en Espagne. Il aimerait aller en Espagne, en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Donc c'est son plan de carrière, il a dit. Donc Haaland, il y a des possibilités qui viennent. Honnêtement, il y a des possibilités qui viennent. Moi, je vous le dis honnêtement. Moi, j'y crois dur comme fer. Qu'est-ce qu'il pourra apporter dans l'équipe du Barça? Les gars, on sait déjà juste que Kylian Mbappé... Voilà, les gars, je vais pas vous faire un dessin. Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été. Donc, la Liga qui avait perdu cette attractivité... Et ben là, qu'ils vont retrouver leur attractivité, on va dire, les gars. Honnêtement, ils vont retrouver leur attractivité. Avec si Haaland va au Barça, Mbappé au Real, ça va faire que des superstars. Depuis Ronaldo Messi, il n'y a pas eu une telle confrontation entre deux joueurs. Donc ils vont se disputer le Ballon d'Or, ils vont se disputer le championnat, la Liga. Et ils vont se retrouver peut-être en Ligue des Champions aussi. Ils vont se disputer tous les trophées, Ballon d'Or et j'en passe, Souliers d'Or et j'en passe. Et donc,
Même au Real, il y a déjà Bellingham, Vinicius, il y aura déjà pas mal de monde. Donc je pense pas qu'il va rejoindre le Real. Moi, pour moi, honnêtement, oui, je pense que c'est le Barça qui va rejoindre. Hein. Et surtout que ça va correspondre à l'année où Lewandowski va arrêter le Barça, les gars. Parce que je tiens à signaler que Lewandowski a au moins 35 ans, 36 ans. Donc il risque de partir du FC Barcelone, peut-être pas l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine il va rester, mais l'année d'après normalement. Donc ça fera 2025. C'est l'année où Haaland pourrait rejoindre le Barça. Et Haaland, qu'est-ce que je peux vous dire sur ses qualités Ses qualités, il a quelques défauts. C'est vrai que son pied droit est pas non plus exceptionnel. Hein. Il est pas non plus ambidex. Même si son pied droit est pas catastrophique, il marque quand même beaucoup de buts du pied gauche. Alors après, peut-être qu'il est un peu lourd sur le terrain. C'est pas le mec qui va participer le plus aux occasions. Mais c'est le mec qui va faire des appels exceptionnels. Alors c'est vrai que pour le Barça... Après c'est vrai que son profil... Après, Haaland, de toute façon, c'est un joueur exceptionnel. C'est vrai que son profil au Barça, si tu joues en mode tiki-taka un peu, enfin en mode à la barcelonaise, c'est vrai qu'il a pas trop le profil. Mais on voit qu'avec, regardez avec Pep Guardiola, il a révolutionné son football. Hein. Guardiola, il fait pas comme au Barça. Et vous voyez bien comment il est, l'apport qu'il a. Alors peut-être que c'est pas celui qui touche le plus de ballons lors d'un match, mais tu lui donnes une occasion, il la met. Il est hyper rapide, il fait des appels de balles sensationnels. Et même... on propose à Londres, tu vas pas dire non. On voit les stats, les gars, c'est sensationnel. Les stats, c'est un but par match en moyenne depuis 2019, depuis qu'il est en pro. 43 buts en 2021, sensationnel. 180 millions, il coûte dans Transfermarkt. Donc il a gagné meilleur joueur de l'UEFA, il a gagné une Ligue des Champions, une Première Ligue. Et cette année, 23 matchs en Première Ligue, 18 buts, 5 passes D. Donc il sait faire des passes D, 6 buts en Ligue des Champions. FA Cup 5 buts, donc voilà, c'est Erling Haaland les gars. Et j'espère qu'on le verra avec ce maillot. Normalement ça devrait être ce maillot l'année prochaine, je crois. Mais si on le voit avec ce maillot les gars, moi les gars je suis pas prêt. Les gars je floque son maillot direct les gars. Je cherche même pas à comprendre les gars, honnêtement. Non je cherche pas à comprendre, je floque directement son maillot. Moi je vous le dis honnêtement, hein. Franchement. Mais de toute façon, il a énormément de qualité, on le sait, les gars. Il a peur de rien. Je pense que il aura pas beaucoup de mal à s'adapter au FC Barcelone. Il y aura pas beaucoup de mal d'adaptation. Je pense pas. Et vu que Lewandowski va partir peut-être l'année prochaine, il reste encore une année peut-être à lui. Et Lewandowski après va se faire vieux, donc je pense qu'il va peut-être partir au Qatar ou je sais pas où en Arabie. Et donc on aura besoin d'un pur neuf les gars, on aura besoin d'un grand neuf quoi. Pour rivaliser avec le Real Madrid, on n'a pas le choix. Donc voilà, et merci à tous encore pour les abonnés. Abonnez-vous, commentez, partagez les gars.